Et si tout ce que vous avez toujours cru à propos du stress n'était qu'une demi-vérité, que ce sentiment même que l'on vous a appris à combattre, poitrine oppressée, cœur qui s'emballe, respiration superficielle, n'était pas votre ennemi, mais votre plus grande source de pouvoir. Voici une question radicale. Et si ce n'était pas le stress qui vous brise, mais plutôt votre incompréhension de celui-ci? Et plus important encore, et si vous pouviez le contrôler? Les neurosciences modernes nous disent que c'est possible. Le système nerveux humain n'est pas un mécanisme fragile destiné à s'effondrer sous la pression. C'est un système dynamique et adaptable, conçu non seulement pour survivre à l'adversité, mais aussi pour la transformer en clarté, en énergie et en une régulation émotionnelle profonde. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la vérité physiologique brute qui se cache derrière le stress et l'anxiété. Pourquoi ils existent? Comment ils détournent votre corps? Et comment vous pouvez recabler votre réaction grâce à des outils réels et pratiques fondés sur les connaissances scientifiques les plus avancées disponibles. Il ne s'agit pas de théorie, ce sont des mécanismes tangibles, exploitables, immédiats. Et une fois que vous les aurez compris, vous ne réagirez plus jamais de la même manière face au stress, prêt à découvrir ce dont votre système nerveux est réellement capable. Le stress commence avant que vous ne le ressentiez. Ce malaise que vous n'arrivez pas tout à fait à nommer, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le déclenchement silencieux d'un système ancien conçu pour vous sauver la vie. Au cœur de votre colonne vertébrale se trouve une autoroute neuronale appelée chaîne ganglionnaire sympathique, l'étincelle biologique de la réaction au stress. Lorsque votre cerveau détecte une menace réelle ou imaginaire, ce système s'active à la vitesse de l'éclair, comme une rangée de dominos qui s'effondrent le long de votre torse. Le résultat? L'adrénaline inonde votre corps, votre cœur bat la chamade, vos muscles se tendent, vos pupilles se dilatent, le sang afflue vers vos membres. Vous êtes prêt à l'action, à la fuite, à la survie. Mais voici le rebondissement. Ce système n'a pas été conçu uniquement pour les traumatismes. Comme le souligne Andrew Huberman, c'est un moteur de mobilisation à usage général. Il ne s'agit pas seulement de réagir au danger, mais de répondre à la demande. Pourtant, parce que la même réaction de stress est déclenchée à la fois par un tigre qui charge et par une boîte de réception débordante, nous nous retrouvons souvent dépassés, pris dans une tempête chimique sans issue. Le stress semble interminable. Nous ne courons pas et nous ne nous battons pas, mais nous nous noyons. Ce décalage entre la menace perçue et la réaction physiologique est ce qui nous brise véritablement. Les neurosciences nous disent que ce système n'est pas seulement automatique, il est aussi adaptable. Vous pouvez apprendre à reconnaître les signaux de stress, non pas comme des avertissements de retraite, mais comme des invitations à s'engager avec précision. Et cela commence par la compréhension de la façon dont votre respiration, votre cœur et votre cerveau sont engagés dans une conversation constante. Zoomons sur le diaphragme, un muscle squelettique que vous contrôlez, mais qui agit généralement de son propre chef. Lorsque vous inspirez, votre diaphragme s'abaisse, votre cœur se dilate, le sang ralentit, et un signal est envoyé pour accélérer votre cœur. Lorsque vous expirez, le diaphragme remonte, le cœur se comprime, le sang accélère, et le cerveau envoie un signal pour ralentir le cœur. Ce mécanisme n'est pas aléatoire, c'est la clé pour contrôler votre état interne en temps réel. Lorsque le stress détourne votre système, le moyen le plus rapide de freiner n'est pas dans votre esprit, mais dans votre respiration. C'est là qu'intervient le soupir physiologique, un outil si simple, mais si puissant, qu'il a été intégré à notre biologie pour les moments de profonde réinitialisation émotionnelle. Une double inspiration suivie d'une longue expiration délibérée. Faites-le une fois, 2 fois, 3 fois, et en quelques secondes, votre rythme cardiaque diminue, votre agitation se dissipe, votre corps commence à revenir à son état de base. Il ne s'agit pas de pleine conscience, il ne s'agit pas de visualisation, il s'agit d'une intervention neuromécanique.
Mais voici la question que la plupart des gens ne posent jamais. Si vous pouvez vous calmer si rapidement, qu'est-ce que cela révèle sur la nature du stress lui-même? Se pourrait-il que le stress ne soit pas le méchant, mais plutôt le langage mal compris de votre corps qui réclame une régulation? Et si c'est le cas, que se passe-t-il lorsque vous apprenez enfin à parler couramment cette langue? L'illusion du calme. Pourquoi la plupart des méthodes de soulagement du stress échouent? La plupart des gens recherchent le calme de la mauvaise manière. Ils cherchent des échappatoires, vacances, divertissements, distractions, pensant que la paix est un endroit qu'ils peuvent visiter. Mais les neurosciences révèlent une vérité bien plus radicale. Le calme n'est pas une destination. C'est une compétence. Pensez-y. Vous est-il déjà arrivé de travailler sans relâche pour tomber malade au moment où vous vous arrêtez? Vous respectez les délais, vous vous occupez des autres, vous réprimez votre stress. Et puis, le premier jour de repos, votre système immunitaire s'effondre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Lorsque vous êtes soumis à un stress aigu, l'adrénaline stimule la fonction immunitaire. Elle aiguise la concentration, augmente la circulation et mobilise les cellules immunitaires comme les cellules tueuses naturelles de la rate. Il s'agit d'une amélioration à court terme qui vous prépare au combat. Mais au moment où vous lâchez prise, le bouclier chimique tombe, révélant la vulnérabilité sous-jacente. Cela explique pourquoi le stress à court terme n'est pas seulement naturel, il est nécessaire. Il vous prépare au défi, il concentre votre esprit, renforce votre résilience et améliore même la capacité de votre corps à combattre les infections. En fait, des études inspirées par Wim Hof et l'ancienne respiration Tummo ont montré que l'induction volontaire du stress par le biais de protocoles de respiration peut préparer votre système immunitaire à résister aux maladies, même en cas d'injection de toxines bactériennes. Il ne s'agit pas d'une science marginale. Dans le cadre d'expériences contrôlées, les sujets qui ont pratiqué 25 cycles de respiration rapide, suivis d'une apnée, ont présenté une immunité quasi complète aux symptômes qui causeraient normalement de la fièvre, des nausées et de la faiblesse. Pourquoi? Parce que leur corps, inondé d'adrénaline autogénérée, était déjà en mode combat. Ils étaient prêts. Alors pourquoi les méthodes classiques de soulagement du stress, journées au spa, application de respiration profonde, exercices de pleine conscience, échouent-elles souvent? Parce qu'elles tentent d'arrêter le système sans jamais s'attaquer à son architecture. Vous ne pouvez pas détendre un système qui se prépare encore à l'impact. Vous devez affronter le stress là où il se trouve, dans votre physiologie. Pour passer véritablement du stress au calme, vous devez d'abord vous approprier la réaction au stress. Vous devez apprendre à l'utiliser et non à la supprimer. C'est pourquoi l'exposition délibérée au stress, douche froide, exercices intenses, hyperventilation cyclique, peut devenir un outil puissant d'autorégulation. Elles apprennent à votre système nerveux non seulement à tolérer le stress, mais aussi à le maîtriser. Et cela conduit à la prise de conscience la plus profonde. Le calme n'est pas ce qui se passe lorsque le stress cesse. Le calme est ce qui se passe lorsque vous restez présent pendant que le stress monte, et que vous entraînez votre système à rester stable malgré tout. Il ne s'agit pas d'évitement, il s'agit d'adaptation. Mais ce genre de calme se mérite, par la sueur, par la respiration, par la volonté de ressentir l'inconfort et de le transformer en capacité. La question devient donc la suivante. Comment passer d'une réaction de stress à une réponse délibérée et assumée, même lorsque la vie ne ralentit pas? La réponse ne consiste pas à attendre la paix, mais à entraîner votre seuil de tolérance au chaos. Augmentez le seuil. Comment recabler votre capacité à gérer le stress? Une guerre silencieuse se déroule en vous chaque jour. Une guerre entre l'exigence de votre biologie d'agir et le plaidoyer de votre esprit pour la paix. Mais si le but n'était pas de faire taire un camp, mais de les entraîner à coexister, votre seuil de stress, le point où la pression se transforme en panique, n'est pas fixe, il est plastique, extensible. Tout comme un muscle, il peut être entraîné à supporter plus de poids. Et le secret réside dans un paradoxe. Pour augmenter votre tolérance au stress, vous devez délibérément vous placer dans une situation de stress
et y rester. Il ne s'agit pas de souffrir, il s'agit d'une exposition contrôlée. Vous engagez le système nerveux sympathique par l'immersion dans le froid, l'entraînement à haute intensité ou même la respiration cyclique, puis, au lieu d'échapper à la tension, vous faites quelque chose de radical. Vous vous détendez. À ce moment-là, lorsque votre cœur bat la chamade, que vos poumons brûlent et que votre corps hurle pour battre en retraite, si vous pouvez élargir votre champ visuel, détendre votre mâchoire, relâcher vos épaules et passer à une vision panoramique, vous envoyez un signal puissant au cerveau. C'est difficile, mais je suis en sécurité. Huberman explique cela magnifiquement. En situation de stress, vos pupilles se contractent, votre regard se rétrécit. C'est une vision tunnel, l'ancien signal du cerveau indiquant que le danger est proche. Mais lorsque vous dilatez consciemment votre regard, en élargissant votre champ de vision, vous supprimez les circuits du tronc cérébral responsable de l'hypervigilance. Vous passez de la panique à la présence. Avec le temps, cela change tout. Vous ne craignez plus l'activation, vous l'accueillez. Vous commencez à faire confiance au fait que votre système peut supporter plus de charges sans court-circuiter. Et à mesure que cette capacité se développe, votre performance sous pression s'améliore, que ce soit dans le sport, le rôle parental, le leadership ou simplement la survie à une période difficile de la vie. Voici où cela devient encore plus puissant. Cette capacité est transférable. Augmentez votre seuil à la salle de sport et vous trouverez plus de sang-froid dans une dispute. Entraînez-vous à calmer votre respiration pendant l'exposition au froid et vous vous sentirez plus stable lors d'un entretien d'embauche ou d'une rupture. Il ne s'agit pas seulement d'une inoculation contre le stress, mais d'une transformation du stress. Et la clé est la constance, pas l'intensité. Vous n'avez pas besoin de vous briser pour grandir. Une seule douche froide par semaine. Un entraînement intense. 5 minutes de travail respiratoire. Ce ne sont pas des astuces. Ce sont des répétitions neuronales, chacune apprenant à votre cerveau « c'est difficile et je vais bien ». Maintenant, posez-vous la question. Combien d'occasions avez-vous manqué parce que vous pensiez que le stress était un avertissement? Combien de fois avez-vous abandonné, non pas parce que le moment était trop fort, mais parce que votre système n'a jamais appris à le gérer? Il est temps de rééduquer le système. Non pas pour éviter le stress, mais pour étendre ce que vous pouvez en faire. Si ce contenu vous parle, aimez la vidéo et abonnez-vous. Votre soutien contribue à apporter davantage d'idées qui élargissent l'esprit à cette chaîne. L'ennemi intérieur, le stress chronique et le coup de rester allumé. Au début, le stress vous aiguise. Il amorce votre concentration, mobilise votre force, dynamise votre corps comme du carburéacteur. Mais que se passe-t-il lorsque le contact ne se coupe jamais? Le stress chronique est le tueur silencieux. Non pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est constant. Lorsque votre système n'est jamais autorisé à revenir à son état de base, lorsque l'adrénaline et le cortisol coulent dans votre circulation sanguine comme un robinet qui fuit, vous ne vous sentez pas seulement fatigué. Vous commencez à vous défaire. Votre mémoire s'affaiblit. Le sommeil disparaît. Votre système immunitaire vacille. Et le pire, vous le normalisez. Vous commencez à croire que vivre dans un état constant de pression, d'urgence et de vigilance, c'est simplement être motivé ou productif. Mais voici ce que dit la science. L'activation chronique de la réaction au stress, en particulier chez les personnalités de type A, conduit directement aux maladies cardiaques, à la suppression du système immunitaire et au déclin cognitif accéléré. Le système nerveux a été conçu pour des pics de stress, suivi d'une récupération. Il n'a jamais été conçu pour être allumé tout le temps. Alors comment se réinitialiser? L'antidote le plus puissant au stress à long terme n'est pas d'autres techniques de respiration ou de biohacking. Ce n'est pas une autre pile de suppléments ou un autre outil de productivité. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus humain. La connexion. La connexion sociale n'est pas un luxe. C'est une nécessité neurochimique. Lorsque vous voyez quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous touchez quelqu'un qui vous est cher, ou même que vous ressentez de la joie dans quelque chose que vous aimez,
Votre cerveau libère de la sérotonine. Et la sérotonine ne vous fait pas seulement vous sentir bien, elle active les systèmes de réparation neuronale, de résilience immunitaire et de stabilité émotionnelle. Ce n'est pas métaphorique. La sérotonine améliore la fonction de votre système immunitaire, réduit l'inflammation et favorise le renforcement synaptique. Essentiellement, elle rend votre cerveau plus résilient et votre corps plus stable. Mais c'est là que la vie moderne nous trahit. Les SMS ne sont pas une connexion. Les notifications ne sont pas une présence. La plupart de nos interactions numériques imitent la structure de la connexion, mais il leur manque la chimie. Et sans cette chimie, le cerveau n'enregistre pas la sécurité, il enregistre l'isolement. C'est pourquoi la solitude, même dans une pièce bondée, est l'une des formes de stress les plus toxiques. Il ne s'agit pas d'être seul. Il s'agit de l'absence d'une présence de confiance. Alors, que faire? Investissez. Dans une personne, dans un animal de compagnie, dans un espace de plaisir. Il n'en faut pas beaucoup. Une vraie conversation, un rire partagé, une promenade avec votre chien, un moment d'émerveillement devant un coucher de soleil. Mais faites-le régulièrement. Pas pour la performance, pour la présence. Parce que le stress chronique n'est pas seulement un problème de santé, c'est un problème relationnel. Et le seul remède est de se rappeler que la guérison ne se fait pas dans l'isolement, mais dans la connexion. Vous pensez toujours pouvoir surpasser votre système nerveux? Maîtrise neuroplastique. Entraînez votre système nerveux comme un athlète. Imaginez ceci. Votre système nerveux est une machine de haute performance. Mais au lieu de l'entraîner comme un athlète, vous l'avez traîné dans la boue, jour après jour, année après année, sans stratégie, sans récupération, sans précision. La vérité? La plupart des gens font fonctionner leur système nerveux de manière réactive. Ils attendent que le stress s'abatte sur eux comme une vague, puis se démènent pour y faire face. Mais les neurosciences offrent un changement radical. Vous pouvez entraîner votre système nerveux de manière préventive, de manière proactive, de manière stratégique. C'est la pointe de la maîtrise émotionnelle. Non pas se calmer après la tempête, mais conditionner son corps à naviguer dans la tempête sans être jeté. Voici comment cela fonctionne. Votre système nerveux fonctionne selon ce qu'on appelle un mécanisme de seuil. À de faibles niveaux d'activation, vous êtes calme. Puis quelque chose vous déclenche, un email, un commentaire, une échéance, et soudain vous dépassez le seuil, le cœur qui s'emballe, les pensées qui tourbillonnent, la vision tunnel qui s'installe. Mais si vous pouviez relever ce seuil, si vous pouviez recabler votre réponse interne, de sorte que ce qui vous submergeait autrefois vous semble désormais gérable, c'est la promesse de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à recabler ses réponses en fonction de l'expérience. Et la façon la plus efficace d'y parvenir? L'exposition volontaire au stress, plus la récupération contrôlée. Prenez l'exemple de l'exposition au froid, pas pour la robustesse, pour le recablage. Vous entrez dans la glace, vous sentez la secousse d'adrénaline, puis vous respirez. Vous dites à votre cerveau, c'est inconfortable, mais j'ai le contrôle. Avec le temps, cela change la donne. La prochaine fois que le stress frappe, votre système ne part pas en vrille. Il se stabilise. Ou prenez l'entraînement à haute intensité. Lorsque votre cœur bat à 90% de son maximum et que vous passez consciemment à une vision panoramique, votre esprit reste calme alors que votre corps est soumis à une forte demande. Vous entraînez la dissociation, non pas pathologique, mais fonctionnelle. Un esprit calme dans un corps activé. Les athlètes d'élite, les soldats et les personnes très performantes vivent ici. Vous aussi, vous le pouvez. Et puis il y a le micro-entraînement, les répétitions quotidiennes, la retenue de la respiration après une expiration, la longue expiration dans les embouteillages, la légère dilatation de votre champ visuel lors d'une conversation animée. Ce ne sont pas des outils, ce sont des exercices neurologiques, chacun renforçant le calme sous le feu de l'action. Voici l'élément le plus puissant. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la panique, vous modifiez le mode par défaut de votre cerveau. Vous recablez l'amygdale.
Vous recalibrez votre tonus vagal. Vous apprenez à votre système que le stress n'est pas une menace, mais un signal. Au fil du temps, l'effet cumulatif est une transformation. Vous devenez la personne qui ne se contente pas de survivre au stress, mais qui le traverse avec clarté, force et maîtrise. Demandez-vous, à quoi ressemblerait votre vie si le stress ne dictait plus vos décisions? Si votre système nerveux réagissait avec précision et non avec panique? Ce n'est pas un fantasme, c'est de la physiologie. Et c'est une capacité qui peut être entraînée. La maîtrise émotionnelle n'est pas une suppression, c'est de la précision. La plupart des gens comprennent mal la maîtrise émotionnelle. Ils pensent que cela signifie s'éteindre, s'engourdir ou repousser les sentiments. Mais les neurosciences offrent une vérité plus précise et libératrice. La maîtrise n'est pas une suppression, c'est une direction. Vos émotions ne sont pas des tempêtes aléatoires. Ce sont des productions structurées d'un système finement réglé. Essentiellement, les émotions sont la façon dont votre état interne réagit aux exigences externes. Le stress, l'anxiété, l'excitation, ce sont tous des signaux. Et une fois que vous comprenez le système qui génère ces signaux, vous pouvez le guider. C'est là que nous bouclons la boucle. L'émotion se situe à l'intersection du cerveau et du corps. Votre intestin, votre cœur, vos poumons, chacun envoie des mises à jour en temps réel à votre cerveau, sur votre niveau de sécurité, d'énergie ou de menace. Et à son tour, votre cerveau façonne l'émotion en fonction de ces signaux. C'est une boucle de rétroaction. Et le moyen le plus rapide d'influencer cette boucle, grâce à la physiologie. C'est pourquoi des techniques comme le soupir physiologique, la dilatation visuelle ou l'exposition contrôlée au froid ne sont pas des astuces. Ce sont des interventions directes qui exploitent des circuits câblés pour modifier votre état émotionnel. Considérez votre système émotionnel comme une voiture de course. L'accélérateur est le stress. Le frein est l'activation parasympathique. Maîtriser le contrôle émotionnel, c'est apprendre quand appuyer sur l'un ou l'autre avec précision. Par exemple, vous êtes dans un moment crucial, scène, réunion, crise. Votre corps se tend. Mais au lieu de vous emballer, vous accédez à un outil, une longue expiration, un regard large, une posture ancrée. Vous ralentissez le cœur, vous stabilisez la respiration, vous reprenez le contrôle, non pas en résistant à l'émotion, mais en la dirigeant. Ce n'est pas une déconnexion, c'est une appropriation. Et le but ultime, cessez de craindre l'émotion, cessez de qualifier le stress d'échec ou l'anxiété de faiblesse. Au lieu de cela, les considérer comme des invitations à intervenir, à réguler, à s'élever. Vous ressentirez toujours des émotions, vous serez toujours confronté à la pression, mais vous ne serez plus gouverné par elle. Et dans cet espace, entre la réaction et la réponse, réside le véritable pouvoir d'un système nerveux entraîné, la liberté, la science de la maîtrise intérieure. Le stress n'a jamais été votre ennemi. C'est l'intelligence ancestrale de votre corps, sa façon de dire « il y a quelque chose ici qui compte ». Et pendant la majeure partie de votre vie, on vous a appris à le craindre, à l'éviter, à y échapper. Mais aujourd'hui, vous savez mieux. À travers le prisme des neurosciences, nous avons révélé la vérité. Le stress n'est pas une punition, c'est un potentiel. C'est le système qui vous prépare aux moments les plus difficiles de la vie, et qui, une fois entraîné, vous donne le pouvoir de les surmonter avec clarté, calme et force. Vous avez appris que le système nerveux n'est pas un train fou, mais un réseau réactif, plastique et entraînable. Vous avez appris que la respiration, la vision et le mouvement ne sont pas des compétences générales, mais le panneau de commande de tout votre état interne. Et vous avez découvert que la maîtrise émotionnelle ne signifie pas ne jamais ressentir, mais savoir comment ressentir, sans être consumé. C'est votre invitation à cesser de sous-traiter la paix, à cesser d'attendre que le monde ralentisse ou que votre emploi du temps se libère. Les outils sont en vous, et maintenant vous avez la carte. Prenez la douche froide, élargissez votre regard, pratiquez le soupir physiologique, établissez une véritable connexion, défiez vos limites, recablez votre seuil, parce que le calme n'est pas un endroit que vous trouvez,
c'est un endroit que vous construisez, de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette vidéo vous a aidé à recadrer votre compréhension du stress, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle de son système nerveux. Et maintenant que vous avez les outils, quel chemin choisirez-vous aujourd'hui?